bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ça a l'air d'être croustillant pour vous ce mois-ci aussi. On a 2 As et une 10. Donc, fin d'un cycle, nouveau cycle. Arcane majeur, on a l'ermite dans votre vie professionnelle, tout comme l'énergie de l'extérieur. Et on a le chariot ici au cœur de votre lecture dans ce qui va vous aider. Bien. Ah, on a l'étoile aussi. Pardon, j'ai failli zapper, j'ai failli passer à côté de l'étoile dans ce que vous désirez le plus. Donc ça en fait 3. Sinon, des épées, une coupe, des épées, denier, il n'y a pas de bâton. Pas de bâton. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, le mois dernier, nos amis Gémeaux, vous aviez la tempérance. Ok. Donc, il s'agissait de modérer, tempérer, il s'agissait de calmer le jeu. Si jamais vous aviez envie peut-être de vous emballer un petit peu, il s'agissait de calmer le jeu. Ce mois-ci, vous avez l'ermite. Donc, une énergie complètement, non, pas complètement différente, plus profonde, qui va aller beaucoup plus loin dans le fait de calmer, de tempérer. Elle va aller vraiment chercher la sagesse à l'intérieur, au fond de vous. On comprend en regardant vos cartes ici, surtout qu'on a l'ermite dans la vie professionnelle, qu'il y a un changement ce mois-ci. Fin de cycle, nouveau cycle. D'accord? Donc, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, qui a peut-être à voir avec votre vie professionnelle, ou un déménagement. En tout cas, il semble qu'il y ait une question d'argent ou de patrimoine ou d'héritage ou de transmission d'une manière ou d'une autre quelque part dans votre mois d'avril. Mais on va y venir. L'extérieur, donc je le rappelle, l'énergie qui vous influence est une invitation à aller tout au fond de vous à la rencontre de ce que vous possédez de plus sage. Donc c'est presque une amplification de la tempérance du mois d'avril. C'est dans la même catégorie, sauf que ça va encore plus loin. Il s'agit maintenant d'aller chercher la lumière dans ce que vous êtes en train de vivre. Il s'agit d'aller chercher la raison, le pourquoi du comment. Dans cette énergie de l'ermite, il y a aussi toute une notion de savoir, de savoir se rapprocher d'un savoir. Pour moi, c'est un savoir qui est corrélé à comment me comporter. D'accord? Toujours en prolongation, en prolongement de ce mois de mars avec la tempérance. Comment me comporter? Quelle attitude avoir? C'est là où la sagesse, elle va intervenir parce qu'elle va aussi vous éclairer sur la nature humaine. Et j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est comment est-ce que je dois me comporter, moi, face à ce que je vis et comment je dois me comporter par rapport aux autres qui sont là à l'extérieur de moi. Il y a une recherche de sens, une recherche de compréhension, une recherche de lumière, une recherche de sens à quelque chose. On va continuer. Vous, votre énergie à vous, elle est au conflit. 5 d'épée. Alors, quand je dis conflit, ça ne veut pas dire que vous allez vous quereller, que vous êtes belliqueux, que vous allez vous quereller pour le plaisir de vous quereller. C'est pas ça. Mais il y a un conflit, il y a un combat à honorer, à mener, et il faudra compter avec vous. D'accord? Vous êtes là, vous êtes sur la place et vous allez vous battre pour quelque chose qui vous tient à cœur. Quoi? Votre protection, votre sécurité. 10 de denier. Alors, 10 de denier, ça peut être de l'argent, ça peut être un héritage, ça peut être une transmission, ça peut être du patrimoine, ça peut être vos diplômes, tout ce qui vous valorise, tout ce qui vous caractérise. Ça peut être votre estime de vous qui peut être touchée, qu'on peut venir attaquer. D'où je vous disais comment me comporter face aux autres. Peut-être que on met en doute votre honneur, votre intégrité. Peut-être qu'on touche à votre loyauté. D'accord? Quand je parle de valeurs personnelles, ça peut être ça. Et là, attention à nos amis Gémeaux, ils sont de sortie avec leurs épées. D'accord? Vous comprenez? C'est comme si vous vous sentiez piqué au vif, piqué aux fesses, et que vous dites, ok, on m'a cherché, je suis là, mais tout ça toujours enrobé d'un état d'esprit de sagesse,
de recherche de compréhension, de recherche de vérité et, avec cette notion aussi de pourquoi la nature humaine est-elle ainsi faite? Pourquoi faut-il qu'on vienne me challenger sur quelque chose qui me sécurise? D'accord? Maintenant, ça n'a peut-être rien à voir avec votre sécurité en l'occurrence, c'est peut-être juste effectivement une transmission à faire, un patrimoine, un héritage pour lequel, ben oui, il va falloir vous battre. Oui, oui. Alors, on continue, on va essayer de comprendre un peu tout ça. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est l'apaisement, la sérénité, l'espoir d'un meilleur avec l'étoile. L'étoile, c'est une énergie qui est très gracieuse, qui est très douce, qui est très tendre, qui vous fait projeter un avenir meilleur que celui que vous connaissez. Il y a en l'étoile, il y a l'espoir que demain les choses vont s'améliorer. Il y a l'espoir que demain la planète sera calme, paisible et tout le monde sera guéri. C'est pas l'utopie, c'est pas ça qu'il faut retenir. Il faut retenir cette notion d'optimisme, retenir cette notion de le meilleur est encore à venir. D'accord? C'est ce que vous voulez le plus. Et je pense que c'est surtout pour vous. Je pense que c'est surtout concernant ces énergies-là. C'est dans ce cadre-là que vous cherchez ici à vous rapprocher de ce que vous avez de sage et de profond. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie du chariot. Alors, il peut représenter une personne du signe du Cancer ou le mois de juillet. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir ici avec le mois de juillet, c'est possible. Moi, je ne crois pas. Je pense que ça nous parle de... Ce qui caractérise l'énergie du chariot, c'est d'abord le triomphe, oui. Mais c'est aussi le déplacement, le voyage, le déménagement, l'expatriation, changer de région, changer de pays, changer de maison. D'accord? Donc peut-être qu'il est question ici pour vous de partir, d'acheter une maison ailleurs. Voilà, ça peut être un peu conflictuel ou pas, ça peut ne pas plaire à tout le monde, c'est possible. Peut-être qu'il s'agit pour vous de partir à l'étranger. Là, pareil, peut-être qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Même, retenez aussi que cette 5 d'épée, c'est pas forcément, le conflit, il n'est pas forcément avec les autres. Il peut être en vous, il peut être très personnel. Est-ce que je suis prêt et disposé à dépenser toute mon épargne, toutes mes économies pour partir à l'étranger? D'accord? Ça peut être à l'intérieur de vous. C'est pas forcément avec les autres. C'est pas forcément avec les autres. On a un nouveau départ ici, hein, 2 fois. Vous vous souvenez, 10 ici augure de la fin d'un cycle qui automatiquement nous parle d'un nouveau départ. Alors, il y a peut-être un nouveau départ à l'étranger, c'est possible. Auquel cas, est-ce que vous êtes disposé à investir tout ce que vous possédez pour vous donner la chance de démarrer quelque chose de nouveau à l'étranger? C'est possible aussi. Voilà, moi je vous donne 2-3 exemples. Après, vous adaptez bien évidemment en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, le mois de juillet ou le voyage, le déménagement, quelque chose d'important qui va vous obliger à sortir du sentier sur lequel vous êtes et à peut-être avancer un peu plus vite que ce que vous faisiez jusqu'à présent. Hein? Parce que le chariot, bon, on ne le voit pas sur cette carte ici, mais en principe, on a le sphinx blanc et le sphinx noir qui nous expliquent qu'à l'intérieur de soi, il faut qu'on trouve une harmonie, un équilibre entre nos craintes et nos envies pour que notre véhicule de vie se remette en marche. Donc, au cœur de votre lecture, dans une position super positive qui est ce qui va vous aider, on comprend bien que c'est de redonner du mouvement à votre vie qui va vous aider. D'une façon ou d'une autre. Votre véhicule de vie se remet en route. Ok? Le défi à relever, ça va être de s'obstiner à quelque chose. L'obsession, c'est la pensée non-stop, c'est le vélo dans la tête, c'est le mental, c'est en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Alors, est-ce que vous allez analyser cette situation? C'est possible. Est-ce que vous allez vous demander jusqu'où toute cette aventure va vous mener en termes de sagesse? C'est possible. Est-ce que vous allez vous inquiéter pour votre patrimoine, pour votre épargne? C'est possible. C'est la 9 d'épée, c'est l'énergie de celui qui ne dort pas la nuit tellement il réfléchit. D'accord? C'est vraiment se faire des films dans la tête, non-stop.
Que ce soit justifié ou non, hein, j'en sais rien. Mais c'est voilà, c'est un mental en pleine ébullition. Ça bout là, un gros bouillon, hein, le mental. Ça va fort. On continue. Dans la vie sentimentale, on a le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est un chevalier, donc ça veut dire que c'est une action. Il y a une action. Les épées parlent de communication. D'accord? C'est une communication qui est hyper rapide. Alors, soit vous avez des échanges qui sont très rapides comme ça entre un partenaire et vous, c'est possible. Le chevalier d'épée, c'est aussi celui qui nous parle d'Internet. Communication rapide. Donc, il est possible aussi que vous vous mettiez à sévir, à faire le joli cœur sur Internet pour rencontrer du monde, c'est possible aussi. Ou alors, vous êtes en pleine communication avec un partenaire et il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication. C'est peut-être ça qui vous interpelle. Peut-être que c'est lié à un déplacement à l'étranger ou tout au moins un déménagement, c'est possible aussi. Après, ça peut aussi nous expliquer qu'il se passe quelque chose dans votre vie sentimentale qui vous prend de court parce que ça va très vite. On a quand même 2 cartes qui nous parlent de rapidité, de mouvement et de rapidité. Ça peut aller très vite ici dans votre vie sentimentale. Quoi? Je ne sais pas. Communication en tous les cas. Boum, 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 boum. Et peut-être que voilà, vous avez quelqu'un qui vous invite dans sa région ou dans son pays. Voilà. Vie professionnelle, on retrouve notre ermite. Alors, pour moi, ce qui s'est passé déjà en mars avec la tempérance et maintenant l'ermite, on a 2 fois l'ermite. Hein. En mars avec la tempérance et l'ermite ce mois d'avril touche votre vie professionnelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui se passe dans votre vie professionnelle qui vous interpelle et vous interroge en allant chercher au fond de vous la sage décision, le sage compromis, la sage attitude. Depuis le début, je vous dis, pour moi, c'est un comportement, cette sagesse, c'est un comportement face aux autres. Comment est-ce que je dois me comporter face aux autres? Et ça, je pense que ça ressort essentiellement dans votre vie professionnelle. Après, pour d'autres d'entre vous, l'ermite, c'est aussi un guide. C'est un guide spirituel, hein, il y en a. C'est un guide thérapeutique, ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute qui vous emmène sur des chemins qu'il connaît très bien, un chaman, quelqu'un comme ça, qui vous emmène sur des terrains qu'il connaît très bien puisqu'il y est déjà allé. La grotte, l'ermite, il connaît très bien. Il a l'habitude d'y aller, de s'y retrouver pour méditer, pour être seul, pour s'interroger, pour réfléchir sur la vie, la nature humaine, les échecs, les victoires, ce que ça apporte et tout ça. C'est très métaphysique. Donc ça peut aussi nous parler de quelqu'un à qui vous vous adressez pour être guidé dans votre vie professionnelle. D'accord? Ça peut être un coach, ça peut être ou tout simplement une forme de thérapie ou une formation peut-être aussi que vous cherchez à faire. Pour d'autres personnes, ça voudrait pouvoir dire que vous faites de votre métier un métier de guide, d'une manière ou d'une autre. Même si c'est dans les soins, même si voilà, c'est autre chose, vous êtes celui ou celle qui montrait le chemin aux autres. D'accord? Parce que vous connaissez cet endroit. Il y a quelque chose de très éclairé dans ces énergies. Et je dis ça sans ironie aucune. Il y a quelque chose de très éclairé, il y a quelque chose d'un savoir auquel vous accédez et que vous essayez de partager avec les autres. Alors, ce partage, vous le faites surtout, à mon avis, par le biais de votre comportement, encore une fois. Si vous vous prétendez être un guide thérapeutique et que vous vous énervez à la première occasion, il va y avoir une dissonance entre ce que vous montrez et ce que vous dites. Maintenant, si vous montrez par votre attitude que vous êtes quelqu'un de sage, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait de quoi il parle, automatiquement, vous allez imprégner cette énergie autour de vous. Et j'ai l'impression qu'il s'agit de quelque chose comme ça. Ce conflit, qu'il soit interne ou avec l'extérieur, va être très important en termes de qu'est-ce que je vais montrer, qu'est-ce que je dégage comme énergie. Idem avec l'étoile, ce que vous voulez le plus, l'espoir, tout ça. Si dans votre énergie vous dégagez beaucoup de grâce et d'élégance, dans le fait d'attendre un meilleur, automatiquement vous allez imprégner votre entourage.
D'accord? Donc tout ça va impacter, à mon avis, votre vie professionnelle, que vous soyez un professionnel thérapeutique ou que vous soyez dans un autre domaine, même si vous travaillez dans un garage. Et voilà, vous allez expliquer avec beaucoup de tranquillité, beaucoup de grâce que la voiture, il va falloir attendre 3 semaines de plus parce que vous n'avez pas les pièces. Hein? Voilà, je prends des raccourcis, mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Votre comportement va être essentiel. Je le sens d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je comprends à travers cette énergie de l'ermite. Ensuite, très important, votre vie intérieure. On a ce superbe as de coupe. Alors, c'est complètement lié à ce qui se passe ici. Ça veut dire je vous parlais d'un nouveau cycle. 10, 1 plus 0 égale 1, nouveau cycle. Un as, 2 as. Donc il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Et ce nouveau cycle, il démarre par l'intérieur. Et c'est directement corrélé à cette attitude de grâce et d'élégance dont je vous parle. Quand je vous parle de comportement face aux autres avec l'énergie de l'ermite, c'est là où ça commence. C'est-à-dire qu'au lieu de donner des conseils aux autres sur comment il faut faire, vous allez tout simplement montrer l'exemple. Et cette grâce, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que le mot grâce avec l'énergie de l'étoile, elle vient directement de vos tripes. Vous serez, vous, l'image de la grâce et de l'élégance en ce mois d'avril. Et parce que vous dégagez ces énergies, vous allez automatiquement imprégner, automatiquement teinter tous ceux qui sont autour de vous et qui vous touchent, qui sont connectés à vous ce mois d'avril. Pourquoi? Parce que en vous commence un nouveau cycle fait d'amour, fait d'élégance, fait de bienveillance, fait c'est les émotions, l'as de coupe. Mais les émotions pour soi, de la bienveillance pour soi, mais de la bienveillance pour l'extérieur aussi. Ça veut dire, pour moi, cet as de coupe, que vous ouvrez votre cœur, avec tout ce que ça comporte de beau et d'élégant et de gracieux. D'accord? Et comme si ça suffisait pas, tout ça va vous mener tranquillement, peu ou prou, comme disait l'autre, tout ça va vous mener tranquillement à la fin du mois d'avril à un nouveau départ concret et tangible. Qui a peut-être à voir avec un déménagement, c'est possible. Qui a peut-être à voir ici avec l'investissement de votre patrimoine, c'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, à la fin du mois, moi je crois, ce que je ressens, c'est que ce mois-ci, avec ces énergies de l'ermite, mais démarré en mars déjà, vous comprenez que votre attitude à vous est cruciale. D'accord? Peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous faites, ce que vous dégagez comme énergie est vital, est important et crucial. Et ça, c'est quelque chose que vous comprenez. Et de ce fait, vous allez voir ce mois d'avril les autres réagir à l'énergie que vous dégagez. Et encore une fois, suite à ça, donc tout ça, effet domino, tous ces dominos qui se descendent les uns des autres, tout ça fait qu'à la fin du mois d'avril, en mai ou en juin, il y a forcément quelque chose de nouveau qui va démarrer dans votre existence parce que vous avez changé d'attitude, d'énergie et de regard sur la vie ou sur votre propre vie à vous. Quand je dis quelque chose de nouveau qui démarre, ça ne veut pas forcément dire un nouveau contrat de travail ou une nouvelle maison. Ça peut vouloir dire surtout un nouveau comportement concret, tangible, une nouvelle façon de s'estimer soi, une nouvelle façon de se regarder soi-même, une nouvelle valorisation de soi-même. C'est comme si vous appreniez que vous pouviez offrir gracieusement à l'extérieur quelque chose de très beau, de très élégant, qui vient de vous, de vos tripes à vous, et vous l'offrez. Et en fin de mois, vous voyez le retour de tout ça. Ce qui vous conforte et vous confirme dans ce nouveau point de départ. Désormais, ma vie, elle sera comme ça, parce que ce que j'en retire est 10 fois plus valeureux ou valorisant que ce que je faisais précédemment. C'est votre comportement à vous qui changez ce mois-ci. C'est ce que je ressens. D'accord? Alors, on va, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, on va faire donc notre extension. Je vous rappelle que cette extension se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations concernant les abonnements se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. L'ermite, 7 de coupe.
Très bien. Et je peux rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Hein, d'accord? Alors, votre énergie à vous ici, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Très bien, ça me va. Avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? On a la 8 de denier. Oui. Bien. Je prends, pas de problème. Avec le chariot, dans ce qui va vous aider, qu'est-ce qu'on a? La 4 de bâton. Ok. Ok. 9 d'épée dans le défi. Waouh. As de coupe. Ok. On va creuser là. Le chevalier d'épée dans la vie sentimentale, on a le roi d'épée. Ça, c'est vous. Ok. Ça me va. Très bien. L'ermite dans la vie professionnelle, on a le fou. Voilà. Au niveau professionnel, il y a du changement. Il y a quelque chose de nouveau. L'as de coupe dans la vie intérieure, on a le valet de denier. Très bien. Et l'as de denier dans la fin du mois, on a le chevalier de coupe. Ok, très bien. Voilà mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous où vous allez directement sur le site internet. Et puis, merci de partager, de liker, de vous abonner, mais surtout de laisser des commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Gémeaux comme vous. Si vous avez un autre ascendant ou un autre signe lunaire que Gémeaux, allez les consulter, ça peut compléter votre lecture. Et on se retrouve au mois d'avril pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.